Le Vendée Globe a perdu un autre concurrent ce vendredi. Après Nicolas Troussel, Alex Thompson et Kevin Escoffier, Sébastien Simon est à son tour contraint à l'abandon. Après avoir percuté un OFNI mercredi, son foil tribord et le puits de foil étaient très endommagés. Une voie d'eau s'était également déclarée sous le plancher du cockpit. Le skipper d'Arkea Paprec espérait pouvoir réparer en se mettant à l'abri. Mais il a constaté que les réparations ne pouvaient pas se faire seules. Le premier Vendée Globe du Sablé s'achève donc après 26 jours de course. Samantha Davis, également victime d'une collision avec un OFNI, navigue toujours vers l'Afrique du Sud pour trouver plus de calme et éventuellement réparer les dégâts au niveau de son puits de quilles. En tête de la course, on trouve toujours Charlie Dalin qui continue de découvrir les mers du Sud. Pour le skipper d'Apivia, l'acclimatation se passe plutôt bien. J'ai pris mon rythme des mers du Sud. Ça y est, je suis habitué, j'arrive à bien me reposer. Je commence à être habitué au vent fort. Voilà, la prochaine étape, c'est de passer du côté des Kerguelen. Et ça, c'est prévu pour la fin du week-end. Ça fait plaisir quand le sillage est bien net comme ça, là, que ça avance bien. C'est les milles qui défilent vers la sortie de cet océan Indien. Bon, on n'y est pas encore. Il reste bien une dizaine de jours avant d'en sortir. Derrière lui, Louis Burton, qui navigue toujours plus au sud, continue de réduire l'écart. On est content d'être deuxième. Pourvu que ça dure pour l'instant, on est à 100%. Ici, c'est la bagarre. Thomas Ruyant est toujours troisième et un peu plus loin, sa bataille dans le groupe de 7 poursuivants, dans lequel on trouve les bateaux à dérive de Damien Seguin, Jean Lecam et Benjamin Dutreux. Au sud-est de ce groupe, Maxime Sorel est dans le bon rythme, en bordure d'anticyclone. Pour tous ces bateaux, le menu est toujours le même, de la vitesse, mais aussi des vagues impressionnantes et une mer très inconfortable pour les skippers. Ah, c'est de la grosse houle, ça. Ça tape sur le bateau en ce moment. C'est invivable à bord, quoi. La mer, elle est démontée, le bateau il cogne dans tous les sens. C'est quelqu'un de trouver une solution pour ralentir le bateau parce que ça tape trop, quoi, ça tape trop fort. Te lever est dangereux, te faire un café est dangereux, tu te cognes dans tous les sens, tu prends des vols. Il accélère dans les vagues à 30 nœuds là et après il s'arrête. Donc c'est pas agréable quoi. Et voilà, c'est le sous-marin, tu vois. Le bateau il est constamment sous l'eau, c'est recouvert d'eau. Un peu plus loin, Romain Athanasio et Clarisse Kremer se sont fait rattraper par l'anticyclone. Derrière eux, Alan Roura est repassé devant Stéphane Le Diraison. Ce dernier a rencontré un gros problème technique. Mon système de hook qui permet de prendre des riz dans la grand-voile a cassé ce matin et je sais pas du tout comment je vais gérer ce bordel là. Ça me fend le cœur. Donc je vais essayer un système avec une télécommande avec un système de sécurité. Si ça marche pas, je vais être obligé de me dérouter, me mettre à l'abri pour aller réparer ça parce que c'est pas faisable en mer en fait. Il faut être à l'abri. Voilà, donc suite au prochain épisode, mais là c'est la grosse galère qui s'annonce. Au classement de 15h ce vendredi, le leader Charlie Dalin comptait 144 piles d'avance sur Louis Burton et 210 sur Thomas Ruyant. Benjamin Dutreux occupe une belle 7e place, il est suivi de près par Boris Herman. Romain Athanasio et Clarisse Kremer se retrouvent 12e et 13e. L'abandon de Sébastien Simon sera officiel lorsqu'il sera de retour à terre. 19e et 20e place pour Arnaud Boissière et Emmanuel Cousin. À plus de 3100 milles de la tête de course, on trouve le trio Méron, Barrier, Giraud. En dernière position, Jérémy Bayou compte moins de 300 milles de retard sur Sébastien Destremaux. Quant à Alex Thompson, il est arrivé aujourd'hui à Cape Town. Son abandon est désormais officiel.